Comment dépasser le syndrome de l'imposteur quand on est entrepreneur? Bienvenue à tous les thérapeutes et entrepreneurs du bien-être qui sont le visage de leur entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le syndrome de l'imposteur. Donc, si ça vous parle et que vous avez envie que je vous donne des conseils pour dépasser ce syndrome de l'imposteur qui nous embête tous, restez avec moi. On se retrouve juste après le générique. Bonjour à tous. Donc, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le syndrome de l'imposteur. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent parfois ressentir cette sensation d'être un imposteur, de douter de leur valeur et de se sous-estimer. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer en fait ce qu'est le syndrome de l'imposteur, d'où il vient et surtout, je vais vous donner des conseils précieux pour le dépasser et en faire une force. Alors, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est ce sentiment persistant d'être une fraude, de pas être à la hauteur des attentes et des succès que vous avez obtenus. Alors, cela peut se manifester par des pensées comme je ne suis pas assez compétent, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, ou bien je vais être découvert comme un imposteur, on va savoir que je n'ai pas les compétences. Toutes ces choses-là, en fait, ce sentiment, il peut être paralysant et nuire à votre confiance en vous et à votre succès en tant qu'entrepreneur. Donc, le syndrome de l'imposteur, il a souvent des racines profondes dans notre histoire personnelle. Cela peut être lié à des expériences passées où nous avons été critiqués, sous-estimés ou comparés aux autres de manière négative. Ces expériences, en fait, elles ont semé le doute dans notre esprit et ont alimenté notre sentiment de ne pas être légitime dans notre réussite présente. Et souvent, voilà, ce sont vraiment des sources de choses du passé. Et souvent, ce sont des histoires qu'on se raconte du coup et qui sont fausses, qui ne sont pas basées dans la réalité de ce qui se passe en ce moment pour vous. Donc maintenant, passons aux conseils pratiques pour dépasser le syndrome de l'imposteur et en faire une force. Alors, conseil numéro 1, c'est de reconnaître et nommer vos sentiments. C'est la première étape, en fait, pour surmonter le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment de le reconnaître et de le nommer, d'en prendre conscience de ses pensées négatives, pardon, et de les identifier comme étant le produit de ce syndrome de l'imposteur. En nommant en fait ces sentiments, en mettant des mots dessus, vous pouvez les démystifier et les mettre à distance euh, de votre identité réelle et surtout de votre valeur. Parce que les petites histoires qu'on se raconte, que notre mental nous raconte, ne sont pas la réalité, qui nous amène au conseil numéro 2, qui est en fait de célébrer vos succès et reconnaître votre expertise. Alors, je sais, c'est pas forcément évident, mais prenez le temps de célébrer vos succès passés et actuels. Et surtout, en fait, souvent, on ne sait pas les identifier. Donc, vraiment, remémorez-vous vos réalisations, grandes et petites, et reconnaissez votre expertise dans votre domaine. Et le mieux, en fait, c'est de faire une liste de vos compétences, de vos connaissances et des retours, en fait, positifs que vous avez eus de vos clients ou pas forcément de clients, mais voilà, dans des expériences passées. Et vraiment de le sortir de notre tête, de faire l'exercice de le passer sur le papier, de mettre des mots dessus, ça vous aidera à renforcer votre confiance en vous et de contrer en fait les doutes de l'imposteur. Conseil numéro 3, s'appuyer sur le soutien et l'encouragement de votre réseau. Ne restez pas isolé en fait avec vos doutes. Partagez vos sentiments avec des personnes de confiance, qu'il s'agisse de collègues, de mentors, d'amis, parce que le soutien et l'encouragement de votre réseau euh, peuvent vous aider à voir votre valeur et à vous rappeler que vous n'êtes pas seul en fait dans vos expériences. Votre réseau peut également en fait vous offrir des perspectives différentes et vous rappeler vos forces uniques. Et vraiment s'appuyer sur la force de son entourage, c'est primordial. Par contre, voilà, il faut bien choisir son entourage également. Conseil numéro 4, c'est passer à l'action malgré la peur. Parce que le meilleur moyen de dépasser le syndrome de l'imposteur est de passer à l'action malgré la peur.
Ne laissez pas en fait ces doutes vous paralyser. Euh, Bien sûr, prenez des risques calculés, sortez de votre zone de confort et faites un pas en avant chaque jour, en fait. Lorsque vous agissez, vous accumulez des preuves tangibles de votre réussite, ce qui affaiblit, en fait, la voix de l'imposteur. Euh, et ça, c'est vraiment le meilleur conseil. La seule façon, en fait, de dépasser ça et de se prouver à soi-même qu'on n'est pas un imposteur, c'est de passer à l'action. Donc, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans votre lutte contre le syndrome de l'imposteur et il est possible, en fait, de le dépasser et d'en faire une force. Reconnaître vos sentiments et célébrer vos succès, vous appuyer sur votre réseau et passer à l'action vous aideront, en fait, à renforcer votre confiance en vous et à embrasser votre véritable valeur en tant qu'entrepreneur. N'oubliez pas que vous êtes légitime et que vous avez des compétences et des connaissances précieuses à offrir au monde. Alors, laissez briller votre lumière et ne laissez pas le syndrome de l'imposteur vous retenir. Allez vraiment de l'avant avec confiance, passion et détermination et vous êtes capable de grandes choses. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces conseils vous ont inspiré et motivé à dépasser le syndrome de l'imposteur. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, bien sûr, n'hésitez pas à les commenter ci-dessous et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour plus de conseils et d'inspiration pour tout ce qui touche à la création d'entreprise. N'oubliez pas, vous êtes extraordinaire et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors faites briller votre lumière et continuez à croire en vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours entrepreneurial. Et si vous avez besoin d'accompagnement ou de soutien, n'hésitez pas, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour pouvoir me contacter directement et suivre les formations que je peux vous proposer en création d'entreprise. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.